Awesome. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer notre personnage. Alors on en était là, on avait commencé à faire la tête, on avait bien avancé, on a quelque chose de solide. Maintenant on va s'attaquer un peu au corps qui est ici. Donc on va commencer par le torse. Et on va faire comme le visage en fait. On va commencer à poser un peu de matière. Donc je sais pas trop encore vers quoi je vais aller. Hein, on commence à mettre de la matière. Je vais peut-être plutôt faire quelque chose genre une combinaison, un truc comme ça. On verra bien. Hop. Je mets de la matière. Je commence, vous voyez, à créer des petites zones comme ça. Toujours en symétrie, hein. Toujours avec Clay Build-Up. Hop, hop, hop. On peut creuser à certains endroits. On peut rajouter de la matière à d'autres. Le but est de créer quelque chose qui nous convienne. Hop. Pour l'instant, on fait quelque chose de très sommaire, comme toujours. Hop. Donc là, on a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait commencer à, à tailler un peu. Hop. Ceci. Edge polish. C'est un peu trop. On va remettre un peu de matière. Hop. Je reprends Edge polish. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se mettre en mode solo. Voilà, pour voir un peu mieux. Et donc, on continue à créer des formes, à créer un peu de matière, faire quelque chose d'un peu combinaison, armure, un peu ce qu'on veut. Pas vraiment de but précis en fait, hein. Hop. Clay build-up. On rajoutera des détails plus tard, des sangles, des choses comme ça. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est faire quelque chose. Donc, évidemment, après toute cette partie là, ce que je suis en train de faire, on le fera, on coupera en fait, on fera quelque chose de plat pour qu'on puisse fixer les bras dessus. Donc, moi, ce que je vais faire dans cette première initiation à la création de toys en résine, c'est que je vais utiliser une technique assez simple pour fixer les bras, tout ça. C'est en fait, j'utilise des clous, tout simplement. Ça peut paraître un peu fou, mais j'utilise des clous pour fixer les bras avec le corps, en fait. Et ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Hop. Donc là, vraiment, il faut pas avoir peur de bien expérimenter, de créer des zones comme ceci. Avec move, on peut bouger, on peut pas avoir trop peur là. On peut y aller. Voilà, on peut faire quelque chose peut-être d'un peu plus qui ressemble peut-être plus à des muscles. Au milieu.
trop éloigné. Hop, je continue. Tac, je remets un peu de matière histoire de faire quelque chose de propre. Hop, j'utilise l'outil bien pratique de smooth pour smooth les parties que je désire smooth. Peut-être avec shift remonter un peu ici et le refaire mais plus doucement. Voilà. Là, vous voyez, je commence à avoir des formes qui arrivent. Voilà, donc des formes, encore une fois, c'est un personnage un peu cartoon, donc pas besoin de se prendre la tête sur où sont les muscles, où sont les trucs bidules. Non, non. Ici, on est là pour expérimenter et créer un personnage relativement simple, mais qui aura un petit look plutôt sympa, malgré le fait qu'on ne cherche pas à faire quelque chose de réaliste. On va essayer quand même d'avoir un truc pas trop mal. Hop. Là, vous voyez, je crée une sorte de ceinture. Je sais pas encore trop si je vais vraiment... Donc en fonction de la pression du stylet, vous allez aller plus ou moins loin dans le creusement en fait de vos formes. Ça c'est un point important à noter. Pareil avec Shift, plus vous allez appuyer, plus ça va vraiment adoucir, et moins vous allez appuyer, moins ça va disons être violent quoi. C'est à peu près avec toutes les brosses ça fera ça. Là, on va peut-être réduire un petit peu. Et là on commence à avoir des formes. Là aussi. Là on peut mettre un coup de pinch ici. Là aussi. Pareil de l'autre côté. Un petit peu de pinch. Tac. On fait un dynamèche. Donc là on commence à avoir des trucs pas trop mal. Là on peut faire un peu de planard de temps en temps aussi. On va égaliser un peu certaines zones. Tac. Voilà. On sculpte, on taille. Tac. Des fois je remets du smooth alors que je devrais laisser... Parce que là on est encore dans une zone où on est peu détaillé. Et après on va rentrer encore plus dans le détail un peu plus tard évidemment. On peut commencer à mettre quelques petits endroits, des repères, ce genre de choses. Hop, j'enlève solo. Là on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à une armure, à quelque chose. C'est pas encore totalement clair dans nos têtes, mais ça commence à apparaître. Donc là on va... Oui, je viens avec les build-up, commencer à mettre des petites choses
comme ça. Tac. J'ai encore réduit le draw size sans faire exprès. Là je taille. Bon, c'est pas encore tout à fait très net tout ça. Un peu de edge polish. Hop. Je mets du edge polish. Tac. Donc là on n'est pas trop mal. On va pincher un peu tout ça. Hop. Pour avoir des arêtes peut-être un peu plus nettes. Ici, bon, on commence à avoir des formes qui font penser un peu à une armure. Ou à une combinaison, on va dire. Maintenant, je vais passer sur les bras. Ça, c'est les jambes. Donc les bras. Donc les bras, là, ce que j'aime bien faire, moi, bon, ça c'est une habitude, c'est les petites épaulettes. C'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire sur mes personnages. Hop. Oups. Ici. Ok. Le standard. Attention, pas trop creuser non plus avec dame standard. De manière pour l'instant, c'est encore qu'un brouillon. Pareil là au niveau des bras, après on verra qu'on fera une jonction plate pour pouvoir attacher les bras au corps. Pour l'instant on s'en fout un peu. On est à l'étape de création, donc on s'occupe pas trop de la technique ici. Tac, donc là on a quelque chose de pas mal. Donc avec dame standard, non pas dame standard, avec le pinch, je vais venir un petit peu. Vous voyez, refaire quelque chose un peu plus droit là. Un peu plus comme ça. Faire un petit dynamèche. Alors je ne peux pas dynamècher parce que je dois avoir le même problème que tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est géométrie, Z-Remesher. Là il va recréer une topologie et dynamèche 128. Ouais, 128 c'est pas mal. Donc là il m'a recréé un dynamèche, donc c'est parfait. Je suis dans quoi là? Je suis dans pinch. On va continuer de pincher. Move. Hop. Là. Je vais mettre un coup de edge polish. Peut-être. Là, on va commencer à travailler quelque chose de petit ici. Dame standard.
Tac. Je remets un coup de polish, je verrai plus tard, peut-être fignoler un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai envie d'ajouter encore un peu de matière au reste du corps. Je vais lui faire des sortes de gants, peut-être. Qui vont aller là. Les mains, on va voir, je sais pas trop encore ce que je vais faire comme comme main. Hop, dame standard. Voilà, pour l'instant c'est encore quelque chose de très sommaire. Hop, un coup de polish, petit coup de dame standard. Hop, on refait un dynamèche. Ici, alors on va commencer à s'intéresser un peu aux mains. Généralement c'est du mauve. Alors on va zoomer, on va se mettre en solo. Voilà, les build-up, je diminue un peu ici. On va lui faire une sorte de moufle, hein. On va pas trop rentrer dans le détail des mains. Donc là c'est un peu faible la résolution, j'augmente un peu, je passe à 200 et ça marche toujours pas. Qui m'a refait, il rebug encore là, je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ok, il y a du boucan en bas, c'est pas grave. On fait un Z-Remesher, tant pis si on perd en détail. Dynamèche, là on va commencer à être sur du gros dynamèche, ce qui est très bien. On enlève ça par contre. Hop. Donc là on est pas mal. On polie un peu tout ça. Voilà, bon, on va pas trop s'attarder sur les mains pour nos premiers modèles. Hop, là on va pouvoir commencer à détailler un peu tout ça. Vous voyez que là, vu que j'ai augmenté la résolution tout de suite, j'ai quelque chose de beaucoup plus précis au niveau de mes traits. Ce qu'on va faire déjà, c'est ça. Hop. Souvent j'aime bien faire ça quand j'augmente un grand coup le pinceau et je mets un grand coup de smooth edge polish. Après on va rajouter du détail, hein, n'ayez pas peur. Pour l'instant on est toujours dans la phase de conceptualisation, conception, ce que vous voulez, ou vraiment on s'occupe des formes avant des détails. Là c'est pas mal tout ça. Je suis toujours sur Edge Polish, hein. Vous voyez, ça va venir un peu faire des formes un peu plus plates, un peu plus
peu plus cool quoi. Ici c'est pas mal. Ensuite avec dame standard ici, je vais venir mettre un coup. Ce que je pourrais faire c'est avec standard diminuer un peu ici, légèrement. Faire une petite bosse là, comme ça, un petit détour là. Ensuite peut-être un coup de pinch là. Hop. Redynamèche. Alors je sais pas si ça fonctionne le redynamèche. J'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Cette histoire de dynamèche. Faut vraiment que je m'intéresse à ça. Il doit y avoir un truc qui fait merder le dynamèche là. Je sais pas ce que c'est. C'est un peu un problème. Bon là pour l'instant ça va parce qu'on est une bonne résolution. Donc pour l'instant c'est pas un souci, mais après ça va redevenir un problème là. Si à chaque fois je suis bloqué avec cette histoire de dynamèche. Hop. Hop. Je viens zoomer un peu. Là, avec dame standard, je viens refaire une petite limite comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire avec les build-up? Je vais un peu de matière ici. Hop. C'est un peu crado, mais... Ok. Edge polish. Je m'en mets là. Paf. Je remets du edge polish. Tac. On va prendre le move un peu là. On va remonter un peu le truc là. Comme ça. Voilà. On met un coup de brosse de smooth. Et on va remettre un coup de pinch là-dedans. Ok, dame standard, je vais baisser l'intensité. Je vais mettre à 5. Juste pour faire un marquage là. Des fois on voit pas très bien avec les lumières et tout ça. C'est vrai que des fois c'est un peu chiant ça. Parce qu'on a une lumière évidemment qui vient taper sur le modèle pour créer du volume. Hein. Si on n'avait pas de lumière, on n'aurait pas de volume. Et du coup des fois on voit pas. Là vous voyez par exemple là je vois rien. Donc faut bien que je me mette comme ça. Et là c'est pas trop mal. Donc là je reviens ça. Comme ça. Hop. Je dézoome. Tac. Coup de polish.
commence à être pas trop mal. On va faire une petite arête propre. Voilà. Donc c'est pas trop mal, on pourrait peut-être le move un peu ça. Ça on va ajouter sans doute des détails hein, là-dessus. C'est un peu gros ça. Faut hésiter à y aller franco dans le détail. Hein. Faites des formes parfois un peu bizarres. Faut hésiter à expérimenter aussi, comme toujours. Hein. Si ça a l'air de redynamècher en fait là, ça a l'air de marcher ici. Parce que j'ai vu que là il y avait des petites impuretés, elles ont été effacées quand j'ai redynamèche. J'ai l'impression que des fois ça fonctionne et puis des fois il veut pas. Donc là, est-ce qu'on peut faire un coup de edge polish? Alors, on commence à avoir des formes un peu gravées quoi. Pareil, on va réutiliser un standard ici. Faire une petite bosse là, comme ça. Hop, on prend un peu de dame standard. Je vais remettre l'intensité un peu plus haute. Là c'est parfait. Je vais commencer à dessiner des motifs à l'intérieur. Donc là vraiment là je vais dans le détail, mais vu que je suis en fait vraiment dans le mood, vous voyez j'ai bien le coup du truc quoi. J'y vais, même si j'aurais peut-être que là je suis déjà un peu trop vite dans le détail, certains diront. Les détails c'est vraiment à la fin. Moi ça me permet aussi de visualiser en fait. Ça me permet de visualiser un peu mieux le concept. Et du coup je préfère. Voilà. J'hésite pas à le dire, je préfère des fois faire du détail même si c'est un peu trop tôt dans la conception. Encore une fois, hein, c'est une question de goût, une question de feeling. Il vous faut un feeling, ça c'est très important. Quand vous êtes lancé, des fois, on peut plus vous arrêter. Et ben c'est pareil, hein, enfin, ça doit être à peu près la même chose en fait. Quand vous dessinez, des fois vous êtes vraiment pris dans votre dessin quoi. Pour ceux qui dessinent bien entendu. Et là c'est pareil avec des brushes, des fois on commence à faire un truc, puis là hop, on se dit ouais, pas mal. Si je continuais comme ça, et on continue, et puis on arrive à faire des trucs pas mal au final. Faut être assez créatif aussi, il faut pas avoir peur de créer des choses, pas avoir peur de mélanger les formes, de rajouter des formes, de tailler. Pas avoir peur de ça.
chose de moitié organique, moitié on va dire solide, entre guillemets, géométrique. On peut, vous voyez, varier comme ça et avoir des concepts intéressants. Hop, donc voilà, bon, ça fait quelque chose de sommaire là pour l'instant, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à donner vie à des formes. Vous voyez, faire des petites formes comme ça. Hop. Comme une sorte de coquillage dans le... Ah, il a sauvegardé. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais une fois terminé, vous verrez que ça rend plutôt pas mal une fois imprimé, ce genre de petit concept, parfois un peu psychédélique, un peu foufou. Ok, là si j'enlève solo, on voit déjà qu'on a un look un peu alien, un peu alienisant on va dire, qui commence à être pas trop mal en fait. Dans l'esprit, vous voyez que ça marche pas trop mal. On va retravailler tout ça évidemment, on va refaire un peu plus de détails, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et voilà. Je vais faire une autre vidéo. Je vais essayer de vraiment scinder les vidéos pour éviter que ça fasse trop long. Sinon, si c'est trop long, après c'est pas terrible forcément à regarder. Si vous avez envie de passer à l'étape d'après, bah c'est mieux pour vous en fait d'avoir plusieurs vidéos. Hop, oui, donc le Dynamesh marche bien plutôt qu'une longue où vous êtes obligé d'attendre ou d'avancer si vous voulez voir une étape qui vous intéresse. Moi ça m'arrive assez souvent quand je regarde les vidéos. Des fois je me dis bon ça d'accord je comprends, ça aussi, là ok, là il est en train de faire ça, tant mieux. Moi ça m'intéresse pas, ce que je veux voir c'est ce truc là. Des fois c'est mieux d'avoir plusieurs vidéos. Donc je vais m'arrêter là pour celle-ci. Et on va se retrouver dans une autre vidéo, une autre partie où on va continuer à sculpter, à créer des formes et on verra bien ce que ça va donner. Je vous dis à plus tard. Tchuss!